séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu la différence entre l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit. Et nous allons parler un peu de religion et spiritualité. Vous voyez, c'est des notions, c'est des concepts extrêmement vastes. Voilà, c'est pas une petite vidéo de 10 minutes qui peut parler, quand vous voyez parfois les ouvrages où on parle de l'âme, de l'esprit, de religion, de spiritualité, parfois des livres de 2000 pages. Imaginez un livre de 2000 pages, je vais le mettre dans une vidéo de... Non, donc je vais un peu partager avec vous ce que moi, je retiens, j'ai retenu de l'âme, de la religion, de la spiritualité, de l'esprit, de ce que j'ai retenu, on peut dire comme ça, de mes lectures, ou peut-être même de mes expériences, mes itinéraires à moi. Alors, âme et esprit. Je commence par l'âme. L'âme, c'est proche de la conscience. Voilà, c'est proche de la conscience. On dit parfois, tu salis ton âme. Tu n'as pas de conscience. Tu vois, ça revient parfois au même. Alors, en fait, l'âme, c'est la vie. Quand vous entendez, parfois on dit l'eau, c'est la vie. Donc, s'il n'y a pas de l'eau, on meurt. Voilà, c'est comme ça. Quand on n'a pas d'âme, le corps, l'être, là, il devient inanimé. On dit que l'âme, c'est le principe de vie. Parfois, on dit, dans la théologie, on va dire comme ça, judéo-chrétienne, on dit c'est le souffle de vie. Vous voyez, l'âme, c'est comme le souffle. Vous parlez là, quand vous n'avez plus son lit, votre âme est partie, votre souffle de vie est parti. Vous voyez, l'âme, c'est le principe de vie. Voilà. C'est lui qui donne du mouvement à notre corps. Et quand il n'y a plus d'âme, le corps est inanimé. Vous voyez, inanimé veut dire il n'est plus animé, plus de mouvement. Vous voyez, c'est le principe de penser. Voilà, quand on est inanimé, on ne pense plus, n'est-ce pas? Voilà, c'est un peu ça l'âme. Donc, l'âme, c'est la vie. Un être sans âme n'est pas vivant. N'est pas vivant, il est inanimé. L'âme, c'est le souffle de vie. C'est le principe de vie. C'est le principe de mouvement. C'est le principe de pensée. C'est l'âme qui fait que notre corps soit animé. Regardez, je suis animé. Je suis en mouvement, n'est-ce pas? S'il n'y a plus d'âme, eh ben c'est... Bon, en fait, l'âme, c'est beaucoup plus traité en religion et en métaphysique. Voilà, en religion. En fait, les domaines, on va dire comme ça, les disciplines principales qui traitent de l'âme, c'est la religion, c'est... comment je vais dire ça, la religion, qu'est-ce que j'ai encore dit tout à l'heure, la religion et la métaphysique. Bon, qui dit religion dit théologie, vous voyez un peu. Voilà un peu les domaines principaux de l'âme. Maintenant, l'esprit. L'esprit, il est il a plusieurs sens. On dit polysémique. Vous entendez parfois, on dit ça, c'est un esprit. Voilà, c'est un génie. Vous voyez, esprit. C'est un revenant. C'est un fantôme. Parfois, on dit une maison hantée, hantée d'esprit. Il y a des fantômes dans cette maison, des esprits, vous voyez. Voilà. Donc, ça, parfois, on emploie ça régulièrement. Ça, c'est polysémique, en fait. Mais en fait, l'esprit, c'est le siège de l'intelligence. Voilà, l'esprit, c'est le siège de l'intelligence. C'est le siège de la pensée. C'est le siège de la pensée. En fait, c'est le siège des activités, c'est le siège des capacités intellectuelles. Regardez parfois l'exemple qu'on donne. On dit parfois, ah ben tiens, une idée me vient à l'esprit. Voilà, ah ben tiens, j'ai une idée me vient à l'esprit. Vous voyez, c'est le siège des idées, c'est le siège de la pensée, c'est le siège des activités, des capacités intellectuelles. Donc l'esprit, c'est le siège de l'intelligence, c'est le siège de la pensée, c'est le siège des idées. Voilà.
c'est le principe, on peut dire comme ça, de la vie psychique. C'est le principe de la vie intellectuelle. Vous voyez, ici, on dit principe de vie. Ici, on dit principe de la vie psychique ou de la vie intellectuelle. Voilà un peu simplement expliquer l'âme, qu'est-ce que c'est, l'esprit. C'est parfois complexe ces choses. Hein. Alors bon, maintenant, on va passer à la religion, à l'esprit et à la spiritualité. Voilà. En fait, la différence entre les deux, c'est la finalité. La finalité. La religion, à la fin, c'est Dieu qu'on doit adorer, ou bien les dieux. Oui, par exemple, comme dans l'hindouisme, ce sont des polythéismes, vous voyez, il y a plusieurs dieux, vous voyez. Donc, or, dans le christianisme, l'islam, c'est un monothéisme, donc il y a un Dieu, un seul Dieu, l'unique. Vous voyez. Donc, la différence, je reprends, dans la religion, la finalité, c'est Dieu qu'on doit adorer. Ce sont les dieux auxquels on doit se soumettre. Or, la spiritualité, la finalité, c'est la vie intérieure. Voilà, on recherche quelque chose d'intérieur en soi. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, en un mot, c'est quoi? Ce sont des démarches. En fait, la religion et la spiritualité, ce sont des démarches. Premièrement, elles concernent la vie de l'âme. Concernent la vie de l'âme. Religion et spiritualité concernent la vie de l'âme. Et ce sont des démarches. Ce sont des démarches qui visent l'élévation de l'âme. On va élever son âme. Ou bien si vous voulez, on va élever le niveau de son âme. Parfois, on peut dire élever son niveau de conscience. Vous voyez, son niveau de conscience. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que l'âme, c'est un peu proche de la conscience. Voilà. Ouais, ce sont des démarches. Ce sont des possibilités pour développer nos capacités humaines. Voilà, religion que vous voyez et spiritualité. Ce sont des possibilités pour développer nos capacités humaines. Mais maintenant, comme je l'ai dit, au final, dans la religion, vous avez Dieu ou les dieux. Quand ce sont les monothéismes, on dit Dieu. Quand ce sont les polythéismes, on dit les dieux. Et dans la spiritualité, la finalité, c'est la vie intérieure. On recherche quelque chose d'intérieur. Voilà. La spiritualité, elle peut être individuelle, comme elle peut être collective. Vous voyez d'ailleurs collective, vous voyez dans les religions on dit, ça c'est la spiritualité musulmane. Ça c'est la spiritualité, alors que l'islam c'est une religion, vous voyez. Ça c'est la spiritualité chrétienne. Ça c'est la spiritualité du bouddhisme, alors que tout ça sont des religions. La spiritualité est présente dans les religions. Donc vous voyez, la spiritualité, elle peut être individuelle. Et d'ailleurs, ça concerne tous les individus à la spiritualité. Ça concerne tous les individus, tous les humains, tous les hommes. Et bien maintenant, la spiritualité aussi peut être collective, comme je viens de vous dire. On peut employer les mots. On retrouve ça dans la spiritualité chrétienne. Ça se retrouve dans vous voyez, la spiritualité peut être individuelle, comme elle peut être vécue de manière collective. Oui, c'est ça. Bon, maintenant, la religion, ce sont des croyances. Vous voyez, ce sont des croyances. Ce sont des rites qui vont amener un individu dans une relation avec Dieu ou bien avec des dieux. Vous voyez? Voilà, ça la religion. Vous voyez, donc, vous voyez, enfin, c'est la finalité, comme je vous ai dit tout à l'heure. La religion, elle est sociale. Elle est sociale, c'est la société. Elle est collective. Et la spiritualité, bien qu'elle soit, mais elle est individuelle, c'est une démarche personnelle, individuelle, pour élever les possibilités de son âme, pour élever les possibilités de sa conscience, pour élever le niveau de sa conscience, pour élever le niveau de son âme. Ouais, c'est une recherche de quelque chose d'intérieur, la spiritualité. Bon, je n'ai pas la prétention de tout dire, hein, donc si vous pouvez déjà tirer quelque chose de cela, c'est bien. Si vous pouvez aussi ajouter dans les commentaires, compléter, ce serait bien, je serais heureux d'en apprendre aussi. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.